La vidéo que vous voyez à l'écran montre la journaliste américaine Shelley Kettleson en train d'être enlevée par les forces du CGRI à Bagdad hier. Elle est journaliste dans la région depuis longtemps, couvrant la Syrie, l'Irak et le Liban depuis des années. Des organisations de presse mondiale demandent aux forces soutenues par l'Iran de la libérer saine et sauve. Mais cela semble être la nouvelle stratégie iranienne, kidnapper des Américains pour obtenir un moyen de pression en dehors du détroit d'Ormuz. Il est important de se rappeler que c'est exactement ainsi que le régime islamique a commencé. En 1979, ils ont kidnappé des centaines de diplomates américains, à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Ils semblent maintenant revenir à ce qu'ils connaissent. Le département d'État américain avertit les Américains, en Arabie Saoudite, qu'ils surveillent des menaces iraniennes visant directement les lieux fréquentés par des citoyens américains. Pas des soldats, pas des personnes impliquées dans ces opérations. Ils prévoient maintenant de s'en prendre aux civils. La raison en est simple. L'Iran est à court de puissance de feu. Les missiles et drones ont nettement diminué depuis le début de l'opération. Ils ne peuvent plus franchir les défenses américaines aussi facilement. Alors ils se tournent vers des cibles non défendues. Les infrastructures civiles, et peut-être même les civils eux-mêmes. Et devine qui aide l'Iran à mener ces attaques? La Russie de Vladimir Poutine. Vous voyez, il y a eu récemment une attaque contre une base américaine en Arabie Saoudite. C'était de loin l'attaque la plus réussie que l'Iran ait menée depuis le début de cette guerre. Ils ont détruit un avion E-3, peut-être 2 ravitailleurs aériens. Et en plus de cela, ils ont blessé 12 militaires américains dont 2 sont considérés comme étant dans un état grave. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais malgré tout, c'était une attaque majeure. Et devinez quoi? L'Iran n'aurait pas réussi sans l'aide extérieure. Cette aide est venue de Poutine. Le même Poutine qui supplie les États-Unis de convaincre l'Ukraine d'abandonner le Donbass pour qu'il puisse sortir de son opération militaire spéciale de 3 jours. Voici plus de détails du président Zelensky. Avant d'entrer dans le sujet, cliquez sur j'aime et abonnez-vous ci-dessous. Cela nous aide. Regardez cet extrait. Sachez que s'ils prennent des images une fois, c'est qu'ils se préparent. S'ils prennent des images une deuxième fois, c'est comme une simulation. La troisième fois, cela signifie que dans 1 ou 2 jours, ils vont attaquer. Oui, c'est ce que nous savons. C'est pourquoi, si je reçois ne serait-ce qu'une fois l'information de mon service de renseignement, les données indiquant qu'ils prennent des images de la base américaine. Je veux dire cela. C'est la réponse. Est-ce qu'ils aident les Iraniens? Bien sûr. Combien de pourcents? 100%? Oui. Nous savions déjà que la Russie partageait des renseignements avec l'Iran, et nous savions aussi qu'ils expédièrent des drones avancés capables de fonctionner sans liaison de communication. Mais désormais, nous avons une preuve concrète. Des éléments précis montrent l'implication de la Russie dans une attaque ayant blessé des militaires américains. Voici ce que je veux dire. Regardez. Les données satellites russes montrent que leur satellite était directement au-dessus de la base saoudienne, le 28 mars, le 23 mars et le 25 mars. Probablement en train de prendre des photos des défenses aériennes, de l'équipement et de tout ce qui pourrait être important en cas d'attaque. Et puis l'attaque a eu lieu juste un jour après qu'un satellite russe soit passé au-dessus de cette base, le 26 mars. Ces photos prises par la Russie ont probablement joué un rôle important pour permettre à l'Iran de franchir les défenses aériennes, de détruire l'équipement américain et de blesser des membres du personnel américain. Et devine quoi? Juste un jour après cette attaque, une membre du Congrès américain, Anna Paulina Luna, a invité des membres du Parlement russe au Capitole. Des parlementaires russes faisant une visite et prenant des photos du Congrès américain. Pendant ce temps, les services de renseignement russes aidaient l'Iran à neutraliser des militaires américains et des bases américaines. C'est choquant que cela ait été autorisé. C'était la première visite de parlementaires russes depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et cela s'est produit à l'un des moments les plus embarrassants qui soient. Et apparemment, le Congrès n'était pas du tout impliqué dans cette affaire. C'était une initiative privée que la députée a organisée elle-même. Elle rencontre régulièrement des délégations russes. Et maintenant, sans consulter le Congrès, elle a invité le Parlement russe à venir aux États-Unis. On a l'impression que nos politiciens ne réalisent pas vraiment ce que la Russie fait à l'armée américaine. Et puis, de l'autre côté, il y a l'Ukraine. Alors que la Russie aide l'Iran à tuer des Américains, l'Ukraine aide les Américains à se défendre, ainsi que leurs alliés. Le président Zelensky a récemment visité des pays du Golfe attaqués par l'Iran, leur apportant ressources et expertise contre les drones Shahed. Rappelez-vous,
L'Ukraine combat ces drones depuis 4 ans, sait comment les arrêter, sait ce qui marche, et partage désormais ses méthodes avec les alliés américains. Et puis nous avons aussi des membres ukrainiens qui travaillent directement avec l'armée américaine pour trouver comment mieux protéger les bases américaines et les soldats américains. Peut-être que la Floride a besoin de meilleurs représentants qui comprennent quel pays aide réellement les États-Unis et quel pays fait en sorte que plus d'Américains meurent au Moyen-Orient. Maintenant, bien sûr, l'Ukraine a plusieurs raisons de vouloir la disparition du régime islamique. L'Iran aide la Russie à tuer des civils ukrainiens depuis 4 ans. L'Iran a également abattu un avion civil ukrainien. Et maintenant, l'Iran menace directement d'attaquer l'Ukraine, parce que l'Ukraine aide les États-Unis. Écoutez bien, hein. Voici le président Zelensky qui en parle. Les relations avec l'Iran, un dialogue avec l'Iran avec des responsables iraniens. Nous avons traversé des périodes difficiles, et nous ne faisions que perdre des choses. Nous ne leur avons rien fait. Ils ont abattu notre avion, tué nos passagers, l'équipage de l'avion. Des gens sont morts. Ils ne l'ont pas admis. Ils n'ont pas laissé entrer les experts. Puis une guerre totale a commencé. Ils ont remis les drones Shahid aux Russes et tué nos civils. Je voulais arrêter tout ça. Je leur ai demandé. Ils ont promis qu'il n'y aurait pas plus d'un lot de drones et ils ont continué à mentir et à fournir des armes. Je les considère donc comme des complices de la Russie. Pendant que tout cela se passe, l'amiral Brad Cooper, le chef du commandement central américain, a en fait rendu visite aux troupes et aux bases américaines au Moyen-Orient. Il a également publié la vidéo de cette visite. Pendant ce temps, les commandants iraniens se cachent profondément sous terre dans des bunkers pour s'assurer, vous savez, qu'ils ne soient pas éliminés. Cela montre qui gagne, peu importe ce que dit Twitter, écoutez sa déclaration. Bonjour, je suis l'amiral Brad Cooper, commandant américain. Commandement central ici au Moyen-Orient avec nos 50 000 militaires pour vous donner ma 6e mise à jour sur l'opération Epic Fury. À la 5e semaine de la campagne, j'estime que nous progressons clairement pour éliminer la capacité de l'Iran à projeter sa puissance de manière significative au-delà de ses frontières. Nous ne voyons pas leurs marines naviguer, ni leurs avions voler, et leurs systèmes de défense aérienne et antimissiles sont presque tous détruits. Malgré notre domination évidente, nos forces restent vigilantes. J'ai toujours pensé que chaque succès que nous remportons commence et se termine avec nos hommes, et nos militaires déployés dans ce cadre font un travail remarquable. Lors de ce voyage, j'ai eu l'honneur de reconnaître et récompenser nos troupes pour leur courage, résilience et ténacité alors qu'elles se surpassent sans cesse. Oui. Excellent travail, excellent travail. Depuis combien de temps êtes-vous engagé? 12 ans, monsieur. Fantastique. Comment allez-vous? Plutôt bien, monsieur. Je viens de l'Ohio. D'accord, de quelle région? Monsieur, d'accord, super, fantastique, fantastique. Merci pour ce que vous faites, c'est très apprécié. Quel est votre poste? Je suis toujours disponible pour une mission de frappe. Combien de missions avez-vous faites? Probablement une vingtaine d'autres. Et depuis combien de temps êtes-vous personnellement ici? Je suis ici seulement depuis février, monsieur. Oui. Fantastique. Eh bien, merci pour l'excellent travail. Merci beaucoup. En attendant, je te souhaite tout le meilleur. Je pense à toi chaque jour et avec beaucoup de fierté. Alors merci pour ce que tu fais, j'apprécie vraiment, et je ne pourrais pas être plus fier. De plus, le secrétaire d'État Marco Rubio a rappelé les objectifs de la guerre et expliqué pourquoi les États-Unis l'ont lancée. Voici sa déclaration. Beaucoup d'Américains se demandent pourquoi les États-Unis ont dû attaquer l'Iran maintenant. Laissez-moi vous expliquer. L'Iran veut des armes nucléaires, c'est certain. Si ce qu'ils voulaient vraiment, comme ils le prétendent, c'est l'énergie nucléaire, eh bien, ils pourraient avoir l'énergie nucléaire comme tous les autres pays du monde. Cela consiste à importer le combustible et construire des réacteurs en surface. Ce n'est pas ce que l'Iran a fait. Ils construisent leurs réacteurs et leurs installations au cœur des montagnes, à l'abri des regards, et souhaitent enrichir ce matériau. Le même équipement servant à enrichir du matériau pour l'énergie pourrait aussi servir à l'enrichir rapidement jusqu'à un niveau militaire. Il est donc clair qu'on leur a offert toutes les occasions d'avoir un programme nucléaire qui leur permette d'avoir de l'énergie, pas des armes. Et à chaque fois, ils ont refusé. Mais pourquoi l'attaque maintenant? Que faisait l'Iran? Il cherchait à se doter d'un bouclier conventionnel en accumulant missiles et drones pour dissuader toute attaque. Ce projet était déjà bien avancé. L'Iran allait posséder tant de missiles et de drones que personne ne pourrait s'opposer à leur programme d'armes nucléaires. Ce risque était intolérable. En aucun cas, un pays dirigé par des religieux chiites radicaux ayant une vision apocalyptique de l'avenir ne doit jamais posséder d'armes nucléaires. Et en aucun cas,
Ils ne doivent être autorisés à cacher et à protéger ce programme et leurs ambitions derrière un bouclier de missiles et de drones contre lequel personne ne peut rien faire. C'était notre dernière et meilleure chance d'éliminer cette menace conventionnelle, ce bouclier conventionnel qu'ils essayèrent de construire, et le président a pris la bonne décision de l'anéantir maintenant. Le but de cette opération est de détruire leurs missiles conventionnels et leurs programmes de drones pour qu'ils ne puissent plus s'en servir comme bouclier et soient forcés de traiter sérieusement avec le reste du monde afin de ne jamais posséder d'armes nucléaires.